Aujourd'hui, je vais vous parler de la CNESST et les accidents de travail. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un accident de travail? Alors il y a deux types d'accidents de travail. Le premier type, c'est lorsque je me penche pour ramasser quelque chose et je me fais mal au dos, par exemple, parce que c'était trop lourd, ou je me suis mal penché, ou je suis tombé, je me suis frappé le coude contre le plancher, je me suis fait mal au coude. C'est un accident de travail typique. Deuxième type d'accident de travail, c'est une maladie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon travail consiste à tenir quelque chose d'assez lourd et de driller cette affaire. Et là, c'est toute la journée, je suis en train de tenir ça contre le plafond. Et je dis, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Je vais avoir un problème d'épaule. Donc éventuellement, la tendinite, la tendinopathie va s'installer. Je vais avoir un diagnostic de tendinopathie à l'épaule. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est une maladie professionnelle. Donc c'est ces deux types-là. Donc il faut faire très attention lorsque quelque chose arrive au travail et vous faites mal. Rappelez-vous de ce qui est arrivé lorsque vous vous êtes fait mal. Maintenant, vous vous êtes fait mal, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez tout de suite aviser votre superviseur ou votre employeur. Vous allez remplir un rapport d'incident sur place et vous allez garder une copie de ce rapport. Ensuite, vous allez voir votre médecin. C'est très important d'aller voir votre médecin, même si vous pensez que l'accident est minime et que vous avez un peu de douleur. Il faut quand même aller voir le médecin pour vous assurer que tout est bon. Pourquoi? Parce que la douleur peut venir se déclarer quelques jours plus tard. Donc, vous ne voulez pas être coincé avec ça. Donc, vous allez voir votre médecin. Le médecin, lorsque vous allez le voir, vous allez lui dire que vous avez eu un accident de travail. Le médecin va remplir un formulaire qui s'appelle attestation médicale, CSST ou CNESST. Donc, avec cette attestation, il va inscrire toutes les informations, la date de l'accident. C'est très important de vous rappeler c'est quoi la date, c'est arrivé quand. La date de l'accident, qu'est-ce qui est arrivé et ce qui prescrit comme traitement, et combien de temps il pense que vous allez être en invalidité ou avec cette blessure-là. Donc, une fois que vous avez cette attestation médicale, vous gardez une copie pour vous, vous envoyez une copie à la CNESST et vous donnez une copie à votre employeur. Donc, vous avez donc l'attestation médicale. Ensuite, le médecin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prescrit des traitements. Ce traitement, c'est très important que vous suivez ce traitement. Donc, ça peut être les médications, ça peut être de la physiothérapie. Donc, il va prescrire soit sur la même attestation, soit sur un autre formulaire, des traitements de physiothérapie. C'est important donc de chercher un centre comme le nôtre, au centre à la clinique AMS, pour trouver un physiothérapeute pour commencer les traitements. Une fois aussi, donc, s'il vous prescrit quelque chose, il faut toujours remplir votre réclamation du travailleur. Donc, c'est un formulaire de la CNESST qui, c'est pas compliqué, vous avez vos coordonnées en haut, les coordonnées d'où vous travaillez, ce qui est arrivé, par exemple, je me suis penché et je me suis fait mal au dos, et quelques petites questions personnelles, vous signez et vous gardez une copie pour vous, vous envoyez une copie à la CNESST et vous donnez une copie à votre employeur. C'est tout, c'est simple. À part ça, les premiers 14 jours, disons que le médecin vous donne un arrêt de travail. Les premiers 14 jours, sachez que c'est votre employeur qui doit vous les payer. C'est la loi et il n'a pas vraiment de choix. Il se fera rembourser la deuxième semaine, mais pour ce qui en est pour vous, vous faites payer les 2 premières semaines par votre employeur. Après ça, si vous êtes encore en arrêt de travail ou en travaux légers, là, c'est la CSST qui va directement vous payer votre salaire, qui est à peu près 90% de votre salaire net. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur notre site web. Vous avez apprécié notre vidéo? Inscrivez-vous sur notre canal ou suivez-nous sur Facebook.